Après le fiasco de cette réunion convoquée par le couple Ebongue, Gabriel tente d'aborder son fiancé qui fait tout pour l'éviter. Il est encore tendu et reste dans son coin dans la chambre tandis que Gabriel se trouve au salon avec les enfants. Le petit Benjamin a commencé à faire ses devoirs, il s'en va voir son père pour demander de l'aide. Papa, aide-moi s'il te plaît. C'est quelle matière? L'anglais. Tu sais que je ne m'en sors pas en anglais. Va voir maman. Gabriel, c'est l'anglophone de cette maison. Qu'est-ce qu'il y a ben? Papa sait qu'il va refuser, elle est fâchée depuis. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Elle va te manger? Va lui dire que c'est moi qui t'envoie et si elle refuse tu reviens. Benjamin sort de la chambre de son père. Il est difficile pour lui de demander un service à sa belle-mère car elle a des réactions étranges qui peuvent le heurter. En plus, elle dit toujours ne pas vouloir être dérangée lorsqu'elle travaille sur sa machine, c'est qui est le cas ce soir. C'est à pas de tortue qu'elle s'avance vers la salle à manger où elle est assise concentrée à frapper sur le clavier de sa machine. Il traîne les pas si bien que le chemin qui était fait pour durer quelques secondes il en a mis pour quelques minutes. Arrivé à ses côtés, il essaie de se faire remarquer en faisant tomber son cahier. Gabriel lui donne son attention. Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais comme un sorcier. C'est toi, excuse-moi de te déranger, c'est papa qui a dit que je vienne te demander si tu pouvais m'aider à faire mon devoir d'anglais. Tu vois bien que je travaille, je n'ai pas le temps. Et ton père, il ne peut pas t'aider ou quoi? Je vais encore lui demander. Dépose ton cahier, tu t'assois et tu fais je vais corriger. C'est que je ne comprends pas ce qu'on demande de faire. Décidément tu dois changer d'école. Ta mère va t'inscrire dans une école où ils sont incapables d'instruire les enfants. À ton âge tu ne comprends pas l'anglais, c'est très grave. Si c'est pour se pavaner partout et raconter comment elle me dépasse, elle est très forte, donne-moi ton cahier et tu m'écoutes attentivement, je ne vais pas me répéter. Benjamin n'a pas trop le choix même si sa belle-mère est en colère, elle l'aide tout de même et il parvient à saisir ce que le devoir demande de faire. Et même s'il n'a pas compris, il a peur de demander et fait ce qu'il peut. La soirée s'achève ainsi pour Gabriel qui n'a toujours pas pu causer avec son mari. Lorsqu'elle a rejoint la chambre, il était déjà endormi. Le matin ce fut le même scénario, croyant que la nuit l'aurait calmé, il continue de l'éviter alors qu'elle tente d'ouvrir le dialogue. Après le petit déjeuner, elle va le voir assis au jardin. Chérie, est-ce qu'on peut discuter? Charlie ne lui répond pas, il ramasse ses téléphones et s'en va, ce qui met Gabriel dans une colère noire. Elle court à ses trousses et le voit démarrer sa voiture pour partir. Charlie se rend chez son petit frère. Il n'a pas encore digéré le comportement que sa femme a tenu hier, en plus il a envie de se confier. Mike ne veut pas discuter avec son frère chez lui, il l'entraîne en ville dans un restaurant où ils prennent une table. Pourquoi tu m'as emmené ici? Merci d'être venu à la maison, je cherchais comment sortir sans trouver d'excuse. Ta belle-sœur est à mes trousses. Je suppose que tu vas voir ta petite. Oui, je l'ai appelée. Cette petite est trop bonne, mon frère, si tu veux je lui demande de te brancher. Avec une copine à elle. Et comme ça Gabriel me surprend et la tue, non merci. C'est vrai que ta femme en est capable façon qu'elle chauffe. Mieux vaut ne pas la tenter. J'ai des doutes Mike. Par rapport à quoi? À mon mariage. Quand je regarde le comportement qu'affiche Gabriel ces derniers temps, ça me fait vraiment douter de mon choix. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais quoi te dire. Je me dis que si tu lui parles à cœur ouvert, tu lui dis que si elle ne change pas, elle risque de te perdre. Je pense qu'elle peut t'écouter et changer. Tu as quand même vécu avec elle pendant 5 ans, tu n'es pas mort, c'est pas le mariage qui va te tuer. Je n'ai pas envie de faire un mariage foiré comme papa, donc je dois me rassurer que j'ai fait le choix de toute une vie. Arrête de penser à ça et marie-toi. Le temps passe, tu as déjà 42 ans, pour un homme ça craint. Y a-t-il un délai pour se marier? Tu racontes même quoi? J'aime Gabrielle mais elle n'arrête pas de me montrer son sale caractère. Je peux digérer qu'elle le fasse lorsque nous sommes deux, mais je n'accepte pas qu'elle brandisse son comportement de délinquante devant ma famille. Est-ce que c'est dur d'être poli ou même de faire semblant? Si elle ne s'entend pas avec Mélanie, elle fait profil bas lorsque nous sommes en famille. Malchance.
À mon frère les histoires de femmes vraiment moi-même je n'y comprends rien et c'est tant mieux. Parle à ta femme si elle veut changer elle le fera. Ne t'attends pas à ce qu'elle change complètement, elle est de nature autoritaire. Ce mariage m'inquiète. Non mais tu écoutes ça? On va faire la cérémonie du mariage. À Yaoundé elle est folle, si elle pense que je me soumettrai à ses caprices. Gabriel t'a eu mon frère. D'aucuns diront qu'elle est avec toi par intérêt moi-même j'aurais pu le penser si je ne l'avais pas connue depuis. Elle a investi une grosse somme dans tes affaires, c'est grâce à elle que ton marché évolue de la sorte tu fais des grosses entrées elle a su développer ton business qui ma foi dormait. C'est un bon manager donc elle n'est pas avec toi par intérêt elle aussi a de l'argent. Je pense qu'elle t'aime vraiment mais son côté autoritaire gâche tout. Il faudra qu'elle travaille ce côté-là. Après vous pouvez vous marier, je te préviens que j'ai déjà ma tenue que j'ai commandée à Londres donc ne gâche pas tout. Dès mon retour je vais lui parler. J'en ai marre de son comportement, ou c'est moi l'homme ou ce n'est personne. C'est ça mon frère. J'ai une question, tu n'es jamais allé chez elle. Elle est du nord-ouest n'est-ce pas? Oui de Bamanda mais ça ne se ressent pas. J'étais chez elle une fois, on passait elle m'a montré leur maison où ils ont grandi. Pourquoi son frère s'appelle AYUK qui est nom de Bamenda et celui de leur père mais elle s'appelle Nana qui n'a rien à voir avec un nom de chez eux. En plus elle parle très bien français contrairement à son frère qui a l'accent anglophone. Quand il parle, on sent directement que c'est un anglophone. Ça fait quoi? Ce n'est pas le Cameroun? Je te rappelle qu'elle a vécu longtemps à l'extérieur. Tu te rappelles qu'on s'est rencontrés lors de mon voyage à Haïti où elle était pour un séjour. Elle a beaucoup voyagé. Mais pourquoi elle ne porte pas le nom de son père comme nous? Nous nous appelons tous ces bons gays. Tu es bête ou tu fais semblant, arrête de me poser des questions stupides. Tu ne peux pas comprendre qu'on lui a donné le nom d'une personne proche de la famille. Pourquoi tu me poses des questions stupides? On dirait que tu n'es pas allé à l'école. C'est bon tu as raison ça va. Je m'interrogeais juste. En passant, Karine est fiancée. Ah bon, waouh mais c'est bien. Tu vois qu'elle ne se fait pas tard pour se marier. Elle a finalement trouvé un homme après des années de séparation. Ouais, je l'ai vue à la banque dernièrement faut avouer qu'elle est devenue très belle. Ah oui. Je ne dis rien. Je connais ce sourire. Si on vous enferme dans une pièce vous n'allez pas faire que parler un Charlie. Je ne sais pas mais je dois dire qu'elle est attirante. Mais bon, c'est mon ex la mère de mon fils on garde une bonne relation rien de plus. C'est sa menteur. Ah tiens voilà ma petite qui arrive. Regarde-moi le corps svelte élancé d'une femme. Oh là là. Mais les jeunes, tu es allé cette fois en 6e? Mike éclate de rire. Il ne peut pas répondre à son frère car la jeune fille vient les rejoindre et elle s'assoit sur ses genoux. Charlie est déjà mal à l'aise de les voir s'amouracher sans retenue. Il préfère prendre congé d'eux. À la maison, Gabrielle est assise au salon, elle visionne pendant que les enfants jouent sur la tablette. On sonne à la porte, Benjamin va ouvrir. Il se jette dans les bras de sa mère qui l'envoie chercher son sac. Pendant qu'elle court le chercher, Karine entre au salon. Mademoiselle Gabrielle bonsoir. Je préfère que tu m'appelles madame et bon merci. Tu sais au moins comment on procède pour devenir une madame. Pour le moment tu vis encore en concubinage du coup tu es une mademoiselle. Coucou Lara. Bonsoir maman Karine. Bonsoir ma puce. Ta mère ne me demande même pas de m'asseoir, elle est vilaine. Merci de ne pas froisser mes coussins. Tu sais que j'ai vécu dans cette maison Gabrielle bien avant toi. Je connais tous les coins et recoins de cette maison. Ah je comprends pourquoi quand je suis arrivé tout était dans un piteux état. Tu as vu le jardin derrière? Est-ce que tu sais comment on crée un jardin? Tu as vu la peinture, les décorations, nu alpha dans les chambres tu regardes les nouveaux meubles donc quand on ne sait pas tenir une maison on se calme. C'est ça même. Maman je suis prêt. Ok on va y aller. Bye maman Gabrielle. Bye. Nous attendons impatiemment le faire-part du mariage. Gabrielle piaffe et continue de visionner. Elle n'était pas de bonne humeur aujourd'hui pour cracher sur son visage. Quelques minutes après leur départ, Charlie est revenu. Il s'en va dans sa chambre et revient plus tôt dans le jardin où il appelle sa fiancée qui arrive. Ben est parti? Oui il y a quelques minutes. Où étais-tu? Dehors. Dehors où? Je dois t'informer de mes faits et gestes. Pourquoi pas?
Je veux savoir où tu étais, tu es sorti sans rien dire. Pourquoi es-tu si agressive? Tu ne te comportes pas comme une femme qui veut se marier. Comment ça? Regarde ton comportement d'hier. Regarde la honte que tu m'as mis devant ma famille. Mon père va penser que c'est toi qui commandes, c'est ça? Donc je ne peux pas parler, tu écoutes avant de refouler derrière lorsque nous sommes deux. Et quand bien même tu veux donner ton avis, tu nous l'imposes. C'est quoi ce comportement de délinquante? Je ne veux pas d'une femme qui ne sait pas écouter. Je ne veux pas d'une femme qui ne peut pas faire des concessions et veut tout contrôler en imposant ses choix. Je ne veux pas d'une femme qui crie sur tout le monde. Voilà la ménagère que tu effraies, dès que tu parles elle veut pleurer, au travail c'est la même chose quand tu es présente, les employés sont malades, aucun attend impatiemment le jour de leur renvoi, ici à la maison ta propre fille te fuit, elle ne peut rien te demander, elle a même peur de toi, Benjamin a peur de toi, il n'arrive même pas à te regarder dans les yeux. Je ne veux pas de cette femme-là chez moi, non, ça ne peut pas marcher. Plus le temps passe, plus tu deviens désagréable, c'est embêtant pour nos affaires, pour la stabilité de cette famille et même pour l'épanouissement de Lara. Elle fait tout avec Stéphanie parce que sa mère ne veut rien faire avec elle. C'est même parce que je suis plus présent à la maison que je me suis rendu compte, parce que je ne voyais pas avant, j'étais toujours en déplacement. Gabriel, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je sais que tu n'as pas beaucoup reçu d'amour de ta mère, elle est partie très tôt, mais quand même ça ne peut pas te rendre si aigri. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas quoi te répondre, vraiment je n'ai pas de réponse à tes questions. Tu sais que je t'aime et je veux vraiment être ta femme. Moi aussi je t'aime, mais je ne vais pas épouser une psychopathe parce que je l'aime. N'exagère pas Charlie, je ne suis pas malade, c'est mon comportement. C'est vrai que j'exagère, je le sais. Par rapport au travail, je le fais pour que les employés soient au pas. Parfois je ne m'en rends pas compte que je crie. Par rapport à Benjamin, je n'ai aucun problème avec lui, je l'ai toujours bien traité ici, il ne s'est jamais plaint d'une maltraitance de ma part, c'est un enfant qui ne dérange pas. C'est avec sa mère que je suis en froid et non lui. Je suis désolé chérie, excuse-moi. Je vais tout faire pour travailler ce côté-là de moi, je peux travailler et apprendre à être posé, à être à l'écoute, à être douce, je vais apprendre à te suivre sans grincher et à être moins sévère avec les employés. S'il te plaît, ne me rejette pas pour ça, je veux que tu m'accompagnes dans ce processus de mutation, si c'est pour sauver mon couple je ferai tout. Je vais aller présenter les excuses à Mike pour lui avoir mal parlé. Mike n'a pas de problème, curieusement il te comprend plus que moi. J'ai vraiment besoin que tu t'améliores Gabriel, tu sais comment le business dans lequel nous sommes est souvent pénible, ça nous fait réfléchir. J'ai souvent besoin de paix. Rentrer chez moi, me reposer, parler avec ma femme sans lever la voix, faire des sorties en famille, cinéma, restaurant, manège, visite de famille, ce que tu n'aimes pas. Tu aimes rester à la maison devant ta machine. C'est bien que tu aimes ton travail et tu t'en sors bien dans les ventes, mais amusons-nous un peu. Tu imagines si on dépense des centaines de millions pour un mariage, on va gérer nos entreprises avec quoi? On va acheter la marchandise comment? Il faut payer les employés, il faut payer les factures, c'est vrai qu'il y a de l'argent, mais pensons au lendemain. Toi-même écoute ce que tu proposes, on fait la mairie à Bonamoussadi, ok, ensuite on fait l'église à la cathédrale de Bonanjoun, d'accord, enfin on va faire le vin d'honneur à quoi dans cet hôtel 5 étoiles, et pour terminer on va faire la soirée à Yaoundé. Tu trouves ça logique? Oublie ça, je vais te suivre comme tu voudras. J'ai toujours rêvé d'avoir un grand mariage, mais bon. Ma chérie, tu auras un grand mariage mais pas gigantesque avec Nadju ou Beyoncé. On fera le minimum, d'accord? D'accord. Mais avant qu'on en reparle, je veux te voir t'améliorer, c'est important. Je vais t'aider. Merci chérie. Je sais que je peux compter sur toi. Ok, on ira au manège le week-end prochain, ça fait longtemps que Lara ne s'est pas amusée. D'accord, je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Je te sers à manger? Voilà un autre sujet, apprends à faire la cuisine toi-même, si Stéphanie n'est pas là tu nous obliges à manger le repas commandé. Tu n'aimes pas préparer. Nous avons un grand jardin où on peut de temps en temps organiser des barbecues et inviter la famille, mais ça ne nous sert à rien. Oui, on fera ça. Tu sais que je prépare, c'est juste que je me suis habitué à Stéphanie, mais je vais y remédier. Ok.
Tu peux laisser le repas, j'étais au restaurant avec Mike tout à l'heure. Ah d'accord. J'ai eu peur que tu sois allé voir une autre femme. Gabi, je ne sais pas combien de fois je vais te dire ça, il n'y a pas une autre femme. C'est toi ma femme, uniquement toi. Même si je voulais te tromper, je ne pourrais pas par peur pour la fille, parce que si tu l'attrapes, elle va passer un sale quart d'heure. C'est bien comme tu le sais. Est-ce qu'on peut aller dans la chambre? J'ai quelque chose de très important à te dire. Monsieur est bon que je vous vois venir. Petit coquin. Viens vite, tu me menaces déjà trop. Allons faire le rattrapage. Charlie lui prend la main et ils vont à l'intérieur. Gabrielle fait des efforts surhumains pour changer d'attitude. Elle tient à cet homme qu'elle veut épouser. Elle tient à sa nouvelle vie et fera tout pour prouver à son fiancé qu'elle peut devenir une autre personne, une femme qu'il veut et désire. Bien que le changement ne se fera pas en un jour, elle a du mal à garder son calme face aux gaffes faites par ses employés ou alors à la maison avec Stéphanie qui a commis une erreur. Elle est toujours prête à hurler avant de se rappeler qu'elle doit apprendre à se calmer et à parler doucement. Pendant cette semaine, elle a été très proche de son fiancé tel que ce dernier attendait de Pulse. Charlie voit et apprécie ses efforts tout en l'aidant dans ce combat. Ce soir à la maison, de retour du travail, elle se déchausse au salon. Stéphanie vient la débarrasser de ses affaires et lui apporte ses babouches. Elle croise les pieds sur la table et attend que sa ménagère lui apporte son vin blanc gardé au frigo. La jeune dame arrive bredouille et un peu troublée. Elle appréhende la réaction de sa patronne. Elle avance timidement vers elle en se grattant le cuir chevelu, ceci pour masquer sa peur. Où est mon vin? Madame, il n'y a pas de vin au frigo. Pardon? J'ai ouvert un vin hier et j'ai mis le reste au frigo, tu me racontes quoi là? Madame, je ne vois pas, j'ai cherché partout, j'ai même cherché au congélateur. Fous les camps, depuis quand on garde du vin au congélateur? Monsieur a pris le vin ce matin? Je ne sais pas madame, je suis allé au marché à mon retour, il n'était pas là. Donc mon vin a disparu. Tu es la seule personne présente dans cette maison et l'unique qui passe plus de temps dans cette cuisine. Tu ne vas pas me dire que cette bouteille a disparu comme par magie. Charlie ne peut pas boire le matin, donc ce n'est pas lui, ce n'est pas moi, il ne reste que toi. Mon vin est où, Stéphanie? Madame, je vous jure que je ne sais pas. Je ne savais même pas que vous avez gardé le vin au frigo. Je vous jure, je ne bois même pas. Aïe. Va me chercher ma bouteille, si tu ne trouves pas, je déduis le coût de ton salaire. Dégage devant moi. Stéphanie part en courant. Elle a envie de pleurer. Se faire accuser d'un acte qu'elle n'a pas commis est dur à encaisser, surtout qu'elle sera punie par la réduction de son salaire. Ce même salaire qui lui permet de payer ses factures et d'envoyer un peu d'argent à sa mère au village. Elle s'assole dans un coin de la cuisine et coule des larmes. Elle ne sait pas comment faire entendre à sa patronne qu'elle n'est pas responsable de la disparition de cette bouteille qu'elle n'a même pas vue depuis le matin. Une main se pose sur son épaule, elle sursaute, c'est son patron. Tu pleures, Stéphanie. Ça ne va pas? Bonsoir monsieur. Je ne pleure pas, je suis juste triste parce que madame est fâchée contre moi. Elle n'a pas trouvé son vin au frigo et elle m'a accusé de l'avoir bu et par conséquent elle va couper mon salaire. Monsieur, je vous jure que je n'ai pas bu, je ne suis pas si mal élevé que ça. Elle a toujours trouvé ses choses intactes, que ce soit dans sa chambre ou ici à la cuisine, même un cube je ne rentre pas avec. La bouteille n'a pas disparu, c'est moi qui l'ai prise quand tu es allé au marché le matin, mon frère était ici, tu le connais, il a toujours soif. Ah bon? C'est lui? Oui, et je vais le dire à madame, elle ne va pas couper ton salaire. Merci monsieur. Ça me réjouit de ouf, j'avais si peur. Je suis soulagé. Voilà qui est résolu. Je vous sers à manger monsieur? Pas encore. Tu m'attendais? On peut dire. J'ai causé avec Stéphanie, tu lui as dit que tu vas couper son salaire, pourquoi? Parce qu'elle a bu mon vin. Mais c'est exagéré, sa chérie, elle se permet de se servir dans mon frigo et qui sait ce qu'elle prend derrière mon dos. J'ai le regret de te dire que ce n'est pas elle mais Mike, il était là ce matin. Un homme qui n'a pas d'heure pour boire. Oh, je ne savais pas. À l'avenir tu te renseignes bien avant de prendre les décisions. La pauvre était en larmes à la cuisine. Bon, en même temps elle comprend qu'elle ne doit rien toucher qui ne lui appartient pas. Tu es terrible. Sers-moi, j'ai faim. Tu sors de la cuisine, tu ne lui as pas demandé de te servir?
Je veux que ce soit ma femme qui me serve, c'est si difficile pour toi? Oulala, quelle villageoise tu! Ne m'insulte pas, ne fais pas comme si je ne te servais jamais. Je peux compter le nombre de fois que tu l'as fait. Parfois tu m'envoies à la cuisine parce que tu es fatigué. Même présentement je suis fatiguée chérie, mes pieds sont cultes, j'ai mis longtemps dans les talons. Je te dis que je ne peux même pas marcher, pardon, pour aujourd'hui elle va te servir encore. Attends, je l'appelle. Gabriel appelle Stéphanie qui arrive faire le service. La petite Lara se réveille et mange avec son père. Pendant qu'ils sont à table, Boris entre avec sa copine. Bonsoir la famille, mon beau-frère, j'aime te voir à la maison. Bonsoir Boris et bonsoir à ta copine. Bonsoir à vous. Dit timidement la copine de Boris qui est déjà mal à l'aise à cause du regard noir que Gabriel lui lance. Vous tombez bien, joignez-vous à nous. À qui? Est-ce qu'on vient chez les gens sans prévenir en plus avec des étrangers? Or chérie, ne sois pas chiche, laisse les enfants tranquilles. Boris, asseyez-vous. Le jeune couple s'assoit l'un à côté de l'autre. Stéphanie arrive avec d'autres couverts. Alors grande sœur, ça dit quoi? Fiche-moi le camp, qu'est-ce que je t'ai dit dernièrement? Tu ne vas pas me faire ça Gabi? Pas aujourd'hui s'il te plaît, je viens en paix. Alors beau-frère, ça marche les affaires? Bah oui quand même, ta sœur est une bonne commerciale. Quand tu ne veux pas acheter, elle te menace jusqu'à ce que tu achètes. C'est tout elle. Tu m'as dit dernièrement que tu étais chez vous à Bamanda. Toi au moins tu sais retourner dans ta terre natale, ta sœur n'y va jamais. Oui, j'y étais pour voir la famille. Vous avez encore de la famille là-bas? Oui. Non. Finalement, qui dois-je croire? Chérie, c'est juste des vieilles connaissances avec qui on a grandi, qui étaient des amis de mon père, qu'on appelle la famille, sinon eux nous n'en avons plus. Boris se déplace uniquement pour voir les amis de famille, c'est gentil ça. Et toi, pourquoi tu n'y vas jamais? On pourrait organiser un voyage pour Bamanda où on passera tout le week-end. Tu me présenteras à tous ces gens-là. Oui chérie, on fera ça. Gabriel le dit en regardant Boris qui lui fait un clin d'œil. Elle sait qu'elle ment à son mari et cela ne la dérange pas. Après le dîner, ils se sont assis au salon. Gabriel a bien envie de dire à la copine de son beau-frère de se lever de ce siège qui lui a coûté très cher. Les hommes papotent entre eux, ils parlent du championnat du foot et les femmes sont de l'autre côté à se regarder. La jeune fille attend impatiemment que l'heure de rentrée arrive. Gabriel ne se gêne pas pour la toiser. Elle lui dit ensuite. Tu fais quoi comme boulot? Je suis encore étudiante en communication d'entreprise. Toujours les filières vides de sens. C'est tout ce que tu as trouvé à faire? C'est ce que j'aime. Pour une communicatrice, tu as encore du chemin à faire. Tu dois bien te tenir, tu es là comme un piquet, aucune éloquence, quand tu parles, n'en parlons plus, quand tu manges on dirait un enfant. La jeune fille baisse la tête, elle ne sait quoi répondre à sa belle-sœur. Son petit ami la voit s'enfoncer dans son fauteuil comme si elle allait disparaître et abrège sa conversation avec son beau-frère. Sa copine est mal à l'aise, il demande à partir. Merci pour la visite les enfants. De rien mon beau, serait toi et moi on va discuter sérieusement. Je n'ai rien à te dire. Au revoir à vous. Merci pour le repas Gabriel, c'était vraiment bon. Ne m'appelle pas Gabriel, je suis Tata, c'est compris? Oui, désolé. Qu'est-ce qui t'amuse chérie? Même si on emprunte 10 dizaines, tu ne changeras jamais. Mais tu as vu comment tu fais peur à cette jeune fille, et c'est quoi cette histoire de Tata? T'es vraiment un cas. Cette fille ne me plaît pas, regarde comment elle est villageoise avec des vêtements bon marché. Oulala. Boris mérite mieux. Malheureusement ce n'est pas à toi que la fille doit plaire mais à son homme. Occupe-toi de ton foyer. Il faudra vraiment qu'on pense à aller à Bamanda, je suis sérieux. Oui, on le fera. Pour Gabriel, c'est impossible de se rendre dans cette ville où elle est née et a vécu une partie de sa jeunesse. Elle y garde de cette ville qu'il a arrachée à ses parents alors qu'elle n'était qu'une enfant, des mauvais souvenirs. De plus, dans cette même ville se trouve sa sœur jumelle, une sœur dont elle a caché l'existence à son fiancé depuis le début de leur relation et aujourd'hui il est difficile de lui faire des aveux. Ce jour au travail, Lionel entre dans son bureau pour lui parler. Madame, excusez-moi de vous déranger, c'est vrai que c'est une heure de travail mais là j'ai besoin d'une permission. Il semblerait que ma fille a eu un souci et sa mère l'a conduit urgemment à l'hôpital, j'aimerais aller m'assurer qu'elle va bien. Ça ne peut pas attendre la pause? Nous avons tellement à faire ce matin et des colis qui doivent être livrés. Madame, je vais les confier à KMDEM.
Je t'ai toujours dit que ce n'est pas toi qui délègue les travaux dans cette entreprise. Tu te prends pour un chef, mais personne ne t'a donné cette responsabilité, c'est moi qui commande et si je dis que tu vas finir tes tâches tu les finis avant de partir. Madame, c'est que... Tu veux discuter avec moi? Mais ça ne va pas dans ta tête? Ta fille va fuir? Elle est avec sa mère en plus tu n'es pas son médecin. Qu'est-ce qui se passe? Tu as un souci, Lionel? Oui monsieur, je demandais la permission à madame pour me rendre à l'hôpital où ma fille vient d'être internée. Oh là là, mais vas-y. Tu peux revenir lorsque tu seras rassuré qu'elle va bien. Merci monsieur, je ne vais pas mettre long. Allez file, j'espère que ce n'est pas grave. Lionel sort rapidement tandis que Gabrielle froisse le visage et ne répond pas aux commentaires de son mari. Pourquoi je te parle, tu ne réponds pas? Ça t'amuse de bâcler mon autorité devant les employés, n'est-ce pas? Je lui ai dit qu'il doit finir ses travaux avant d'y aller, toi tu viens jouer au patron parfait. Je joue au patron parfait? De te parle de faire un saut à l'hôpital voir sa fille qui vient d'être internée, on parle de sa fille, elle n'a même pas 2 ans, tu me parles de quoi? Tu n'as pas de cœur ou quoi? Ah voilà, on y est, je n'ai pas de cœur, merci beaucoup. Quand tu fais comme ça les autres employés ne pourront pas te respecter. Je n'ai pas besoin de dire que je suis plus respecté que toi. Bref. Je viens de Bonabury, où j'ai pris la recette dire j'irai à la banque, pendant ce temps tu apprêtes la commande du nouveau stock, il faut qu'on commande les machines, celles-ci sont épuisées. Et si tu ne veux pas, tu rentres te reposer, je vais m'en occuper. Je n'ai pas besoin que tu fasses des erreurs parce que tu n'es pas concentré. Je vais le faire. Ce soir je rentrerai un peu plus tard, je vais voir Nyango. Ta copine avare cette fois, elle va te soutirer combien? C'est mieux que j'y vais, je n'ai pas le temps pour les disputes. Après la banque je vais déjeuner avec mon père. Fais-moi signe quand tu as fini. Et sois gentil avec Lionel quand il va revenir. Gabrielle ne lui répond pas, elle lui en veut d'avoir bâclé son autorité devant son employé. Lionel qui se croit tout permis aura de plus une raison de se prendre la tête. Gabrielle n'est pas allée voir sa copine mais plutôt sa tante. Tata Brigitte reçoit sa nièce dans sa chambre pour être tranquille pour discuter. Ça va chez toi? Pas vraiment tata. Charlie dit que si je ne change pas de comportement il va annuler le mariage. Voilà, il ne manquait plus que ça. Tu vois donc les retombées de ton sale caractère, tu risques perdre cet homme. Mais tata, comment est-ce que je peux changer ma nature? Je suis comme ça, il doit m'accepter tel que je suis, tout comme je l'accepte tel qu'il est. Gabrielle, tu n'es pas née comme ça. Je t'ai connue quand tu étais jeune et même à l'adolescence tu étais douce. Je ne sais pas pourquoi tu es devenue une rebelle. Ton père te contrôlait bien, je me dis que c'est sa mort qui t'a rendue amère. Tu devrais faire des efforts pour t'améliorer, c'est important pour votre couple ou tu vas le perdre. Non tata, je refuse de perdre mon mari. J'ai là l'unique moyen d'être mariée et je ne peux pas perdre alors que j'ai tout donné pour avoir un homme si bon. Toi-même tu sais comment j'ai galéré, ah non je ne peux pas le perdre et recommencer. Tata a de moi. Je me dis que tu peux aller lui parler, lui dire qu'il doit aller doucement avec moi, qu'il doit accepter que je suis autoritaire. Les hommes aiment bien les femmes autoritaires, Nord. Les hommes aiment les femmes soumises. Même ta mère qui avait ton caractère était soumise à ton père. Dehors elle faisait la dure mais dedans elle fermait la bouche, c'est ça qui te dépasse. Un homme n'a pas besoin de faire le bras de fer avec sa femme dans sa maison, mets-toi ça dans la tête. Tu pourrais lui faire un autre enfant, ça accélérerait la procédure. J'y ai pensé mais je voulais accoucher après le mariage. Je n'ai pas envie de me retrouver à la rue avec 2 enfants. Ça fait quoi? On accouche pour soi-même et non pour garder un homme. Tu as de l'argent pour t'en occuper même s'il venait à te quitter. Tu vieillis ma chérie. Donc tu ne vas pas lui parler pour moi? Par rapport à l'organisation du mariage, j'ai accepté sa démarche. Super alors. Ok, dans ce cas je vais lui parler. Merci tata. Mon père me manque vraiment, je crois que c'est sa mort qui m'a rendu comme ça. Il était tout pour moi. Je sais ma chérie, je sais combien vous étiez proches. Je me dis aussi que c'est l'autre épisode de ta vie qui t'a rendu aigri. Tu ne m'avais pas raconté ce qui s'était réellement passé là-bas, pourquoi tu es parti. Tata, je n'ai pas envie de parler de ma sœur. Je ne parle pas d'elle. Tu as trop de squelettes dans ton placard. Ça va t'exploser à la figure un jour.
Ah non tata, l'autre partie de ma vie là ne peut plus revenir à la surface, j'ai complètement tourné la page. Tu sais, quand j'ai rencontré Charlie je ne voulais pas de relation sérieuse, je voulais juste m'amuser, raison pour laquelle je ne lui ai rien dit de mon passé, je lui disais juste l'essentiel et depuis il ne posait même pas de questions sur moi. Voilà, la relation a commencé à être sérieuse, je me suis retrouvée amoureuse, enceinte et il m'a invité m'installer chez lui. À ce moment-là j'avais déjà peur de le perdre s'il apprenait tout sur moi. Il se faisait tarte-tête, je ne pouvais plus rien dire. Il ne mérite pas ça, je sais, mais je ne veux pas le perdre. Je te comprends, mais tu pouvais le faire avant de t'installer chez lui, il allait te comprendre. Maintenant c'est compliqué, 5 ans de mensonges, ça craint. Viens, on va à la cuisine, je vais faire des cakes pour Lara. Il faut me l'amener pour le week-end s'il te plaît. Elle doit se familiariser avec ses cousins. Ok. Il est 7 heures passées. Charlie est debout depuis pour effectuer quelques exercices physiques. Depuis 6 heures il est dehors et fait le tour du quartier en trottinant. De retour à la maison, sa fille est à table pour prendre son petit déjeuner. Il l'embrasse et va dans sa chambre prendre une douche. C'est lorsqu'il s'habille que sa fiancée se réveille. Elle s'étire en bâillant. Désolé de t'avoir réveillé chérie. Pourquoi tu sors si tôt? J'ai le rendez-vous avec des clients, et je dois passer à Bonabouri pour le contrôle, sans compter qu'il faut passer aux impôts. Tu as bien dormi? Je dors toujours bien dans tes bras. J'ai encore envie de toi, tu m'as vraiment secoué cette nuit. Chérie, tu as débloqué un autre niveau de position. T'inquiète, on va recommencer ce soir, allez j'y vais, je t'appelle. D'accord, bisous. Gabrielle lance la couverture sur sa tête et ferme les yeux. Même si elle n'a plus sommeil, la chaleur de ce lit lui fait du bien, surtout que cette nuit a été extraordinaire. Elle sent le parfum de son homme sur les draps qui lui font frissonner. Les bruits de sa fille la sortent de ses rêveries. Maman. Oui. La maîtresse a dit qu'on doit se tresser pour la fête de l'école. Mais va le dire à Stéphanie, est-ce que c'est moi qui te coiffe souvent? Tu as dit à Stéphanie? Non. Dis-lui. Ne me dérange pas avec ça. Bye alors. Bye. La petite Lara baisse la tête et sort de la chambre de sa mère. Elle a tellement envie de passer plus de temps avec cette dernière, elle est proche d'elle et en même très loin. Lara qui ne comprend pas pourquoi sa mère ne se comporte pas comme celle de ses copines ou alors celle qu'elle a l'habitude de regarder à la télé. Elle se dit qu'elle doit être un mauvais enfant et par conséquent sa mère ne l'aime pas. Même si elle ne le laisse pas voir, cette situation avec sa mère la trouble. Elle aimerait être un peu plus chouchoutée, qu'elle ait son temps comme elle a le temps de son père, qu'elle l'écoute lorsqu'elle rentre des classes, elle a souvent des histoires à raconter après ses cours mais. Elle adore son père, il la comprend, il est toujours gentil avec elle, il lui achète tout ce qu'elle demande contrairement à sa mère qui l'envoie balader, du coup elle n'a plus rien envie de lui demander. Lara ne se rappelle même plus de la dernière fois qu'elle s'est rendue dans sa chambre pour l'aborder, lui souhaiter bonne nuit ou l'embrasser avant son départ pour l'école ou alors son retour à la maison. Lara a l'impression d'avoir fait une bêtise pour que sa mère ne l'aime pas, mais laquelle? Si elle pouvait le savoir et le réparer, elle le ferait car sa mère lui manque. Malheureusement Gabrielle ne voit pas la peine qu'elle cause à sa fille à cause de son comportement vis-à-vis d'elle. Elle ne se doute pas un seul instant que sa fille souffre de sa négligence et que cela affecte son mental. Gabrielle se dit faire le nécessaire et qu'un enfant de son âge n'a besoin de rien de plus que de quoi manger et se distraire. La maternité n'a jamais été dans ses projets, mais lorsqu'elle a connu Charlie, elle a ressenti une forte envie de porter son enfant. On va se demander si ce n'était pas un moyen de préserver cette relation car elle donne plus d'importance à sa vie future, à son mariage qu'à sa progéniture. Ce midi, Charlie a reçu l'appel de sa belle-mère, la tante de Gabrielle, qui a sollicité le rencontrer. Vu qu'il avait du temps libre avant son prochain rendez-vous, il lui a donné rendez-vous dans un restaurant où ils se sont installés pour discuter. Sur leur table est posée 2 bouteilles de bière et un repas différent à la commande de chacun. Ton appel m'a surpris maman. Tu n'as pas l'habitude de m'appeler, pour qu'on discute, j'espère que je n'ai rien fait de mal. Pas du tout mon fils, tu es irréprochable. Je t'ai appelé pour te parler de ta femme. Après la scène qui s'est passée chez toi lors de la dernière réunion, nous n'avons pas vraiment parlé et ce n'est pas responsable de ma part de rester sans rien dire. Tu vas penser que je suis d'avis avec le comportement de ma fille, mais ce n'est pas le cas. Ce jour-là, je lui ai fait des reproches, elle n'avait pas à réagir de la sorte. C'est bien que tu aies attiré son attention, nous en avons déjà parlé, et elle m'a promis de changer.
À ce sujet mon fils, j'aimerais te dire que Gabrielle ne peut pas complètement changer, il faut savoir qu'elle est de nature autoritaire. Ça ne partira pas d'un seul coup. Tu vas devoir la supporter ainsi tout en la blâmant lorsqu'elle va s'égarer. Tu sais mon fils, Gabrielle a perdu sa mère très jeune, elle avait 12 ans seulement et des années après, à peine 21 ans, son père décède aussi. Je peux te dire comment elle était si proche de lui, il était son meilleur ami, son tout, il était sa mère, son frère, sa sœur, son Dieu. Gabrielle en a terriblement souffert, surtout qu'il fallait s'occuper de son petit frère. Ça n'a pas été facile pour la petite de devenir responsable à cet âge, avec une famille qui te tourne le dos parce que personne ne veut des responsabilités, des enfants adolescents à nourrir et envoyer à l'école, crois-moi c'est pénible. Gabrielle s'est forgé un mental d'acier pour pouvoir gérer tout ça et c'est ça qui l'a rendue si dure. Mais c'est une fille merveilleuse qui t'aime beaucoup. Elle veut vraiment être ta femme, elle n'aspire qu'à le devenir, mais si tu la lâches je crois qu'elle va se perdre Charlie. Gabi a besoin de toi, de ton soutien, ensemble vous pouvez y arriver. Je te demande juste d'être patient, elle travaille ce défaut-là. Je comprends maman, j'en ai parlé avec elle et je lui ai dit que je devais l'aider. Je l'aime beaucoup moi aussi et je veux toujours l'épouser. Ne t'inquiète pas maman, comme tu as dit, on va y arriver, mais il faut qu'elle ait la volonté de changer sinon ça ne va pas se faire. Je peux compter sur toi alors ? Bien sûr mon fils, tu peux compter sur moi. Je n'hésiterai pas à lui tirer les oreilles, elle me connaît, elle sait que je n'aime pas le désordre. Ça me rassure de savoir que le mariage est toujours d'actualité. Maintenant qu'est-ce qu'on fait pour les préparatifs, vu qu'elle a accepté marcher selon tes pas? Je vais convoquer une autre réunion mais avant tout je vais discuter avec mon père. Il faut aussi que je me rassure qu'elle veut vraiment changer, je ne peux pas accepter qu'elle fasse semblant uniquement pour m'amadouer, et après elle recommence ses bêtises, je ne tolérerai pas ça. Très bien. De toutes les façons si ça foire ça serait de sa faute, je crois que j'ai suffisamment attiré son attention à ce sujet. Maintenant voyons ce qu'elle est capable de faire par amour. Voilà qui est bien dit maman. Pendant ce temps, Gabrielle se trouve dans son bureau, grignote des chocolats tout en frappant sur le clavier de sa machine. Elle a demandé à ne pas être dérangée ce jour, elle veut se concentrer sur ses tâches. On cogne à la porte, celle-ci s'ouvre sur Cynthia. Madame. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à ne pas être dérangé Nord. Oui madame, c'est qu'il y a un client qui est arrivé et... À part le vite tu traînes trop. Si c'est un client vous le servez aussitôt, qu'est-ce qu'il y a à me déranger? Madame sait qu'il veut vous voir en personne, il ne veut pas traiter avec les employés. C'est qui ces clients? Ils sont nouveaux? Oui madame, ce sont des étrangers je crois. Des étrangers? Explique-toi. L'un est métis, on dirait un mélange arabe et noir, l'autre est un arabe. Je me dis qu'ils veulent des grosses commandes. D'accord, tu vas les faire entrer dans 1 minute. J'ai dit 1 minute et non 5. La jeune fille sort en soufflant de ne s'être pas faite défoncer avec le regard sanglant de sa patronne qui n'apprécie pas être dérangée lorsqu'elle en donne l'ordre. Gabrielle est excitée de rencontrer de nouveaux clients et qui peut-être vont acheter la marchandise en grande quantité. Elle range un peu son bureau, les dossiers bien classés dans les chemises. Elle se lève pour aller derrière son bureau où se trouve l'armoire où elle range les catalogues de ses articles, ce qu'elle présente aux clients importants. Pendant qu'elle les rassemble en donnant le dos à la porte, ses invités entrent. L'un a la peau métisse comme l'a dit Cynthia, un mélange noir et blanc et l'autre est un arabe. Les deux portent des boubous de différentes couleurs avec des chapeaux à la tête, des bijoux de valeur, colliers, gourmettes, montres et bagues. Aux pieds, ils portent des samaras. Le métis tient 2 téléphones en main et son compagnon en a qu'un seul. Toujours devant son armoire, Gabrielle sait que ses invités sont entrés, sans se retourner elle dit « 1 minute messieurs ». Lorsqu'elle se retourne avec un large sourire, celui-ci s'efface à la fraction de seconde où elle pose le regard sur ses invités et en particulier le métis. Elle sursaute et fait tomber ses documents sur ses pieds. On dirait que tu as vu un fantôme Glory, ou alors je dois t'appeler Gabrielle. Et ferme la bouche avant d'avaler une mouche et ramasse tes documents, tu vas marcher dessus. Même si tu ne nous invites pas à nous asseoir, eh ben on va s'asseoir. Ruben, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne t'attendais pas à me voir, n'est-ce pas? Tu croyais que tu étais trop caché. Je t'ai enfin trouvé Gloria Yuk ou alors Gabrielle Nana. Mais faut avouer que tu m'as donné du fil à retordre avec ton nom que tu as changé. Moqué. Est-ce qu'on peut parler à l'extérieur? Ici c'est mon lieu de travail et mon mari peut arriver à tout moment. Ton fiancé Glory et non ton mari?
Parce que c'est moi ton mari, tu as oublié? Est-ce que cet homme sait que tu es marié en Haïti? Le sait-il? Je ne pense pas, sinon il ne serait pas en train de préparer son mariage avec toi, sans se rassurer que tu as divorcé, à moins que tu lui aies dit avoir divorcé. Ah, je vois, il ne sait même pas que tu as été marié, que tu l'es toujours. Ah Glory, quand je pense que ma famille m'avait averti à ton sujet, il m'avait pourtant interdit d'épouser une étrangère, mais voilà, je me suis accroché parce que je t'aimais, mais toi non, tu t'es servi de moi. Tu as disparu du pays, en emportant avec toi mon argent, 10 millions Glory, tu m'as dépouillé alors que je te faisais confiance. Quelle honte j'ai eue après ton départ. Pourquoi tu as fait ça Glory? Je te donnais tout, tu étais aux petits soins, mais tu n'as pas hésité à me voler. J'ai juré que j'allais mettre tout en œuvre pour te retrouver et malgré le temps que ça a pris, j'y suis arrivé. Qu'est-ce que tu veux, Ruben? Qu'est-ce que je veux? Je veux mes 10 millions et le divorce, voilà ce que j'attends de toi. Quand je regarde cette grande boutique, je pense à mon argent qui a sûrement aidé à la ravitailler. Tu es malhonnête, je ne vais pas te lâcher parce que tu m'as fait beaucoup de mal. Parce que tu ne m'as pas fait de mal? Ta famille me détestait, toi-même tu me maltraitais sans compter tes multiples infidélités. Tu voulais que je reste là à écouter ta famille me rappeler que je suis une étrangère et que je ne devrais pas faire partie de votre famille. Ta mère avait déjà trouvé une autre femme pour toi et tu semblais bien l'apprécier. Ne viens pas pleurnicher ici alors que tu n'as rien fait pour me protéger, je me sentais en danger chez toi. Donc j'ai fait ce qui était à mon pouvoir pour quitter cette maison. Tu n'as aucune idée de ce qui se passait réellement avec ma mère, je ne voulais pas la contrarier donc je faisais semblant d'accepter ses propositions. D'ailleurs je ne sais même pas pourquoi, je te donne des explications, tu me rembourses mon argent et on divorce. Tout comme toi je dois me remarier et sans le divorce je ne peux pas. D'accord, si tu as les papiers du divorce je les signe tout de suite. Ne me fais pas rire. Tu crois qu'on divorce en route? Ça se passe dans un tribunal madame. Nous avons un acte de mariage je te rappelle. Ou tu crois qu'on va divorcer par internet en direct ou en ligne? Tu veux me dire que je vais me déplacer? Mais oui. On divorce ou on s'est marié, c'est la loi. Mais je ne peux pas me déplacer pour ça. Ruben, facilite-moi la tâche, s'il te plaît, j'ai une vie ici. Je n'en ai rien à foutre de ta vie. Glory, je n'aurai aucune pitié, pour toi je dis bien aucune parce que tu n'en as pas eu avec moi quand tu m'as dépouillé, j'ai souffert pour me relever pendant que tu prenais du bon temps ailleurs. Si tu ne veux pas que j'aille voir ton fiancé, pour lui réclamer mon argent, tu as intérêt à obtempérer. S'il te plaît, donne-moi ton adresse, je vais te rejoindre pour qu'on discute, je vais te rembourser, mais ne me gâche pas le mariage à Ruben s'il te plaît. Je suis à l'hôtel Aqua Palace. Je t'attends avant 19h. Soit tu viens, soit je me pointe chez toi. Il se lève et s'en va avec son ami. Gabrielle se frotte les yeux, ensuite elle se pince pour se rassurer qu'elle est en train de dormir et vient de faire un mauvais rêve. Non, ce n'est pas un rêve, elle hurle merde, merde tout en cognant sur la table. La réalité la rattrape. Il y a quelques jours encore elle parlait avec sa tante qui a mentionné cet homme et elle a juré avoir tourné cette page de sa vie, mais c'était sans compter sur la ténacité de Ruben qu'elle connaît, très rancunier de résoudre ses différends avec elle quel que soit le temps que cela mettra. Elle s'adosse sur son fauteuil et replonge dans le passé, plus précisément 2 années après le décès de son père. Elle était en manque d'affection et passe ses journées à surfer sur le net pour ne pas se sentir seule et penser à ce père qui lui manque. Tout avait commencé par une demande d'amitié qu'elle avait validée et s'en était suivi des conversations intenses qui ont duré près de 4 mois. Après 6 mois de relation via cet appareil qui les réunissait chaque soir après son retour de l'école pour elle et lui du travail, Ruben avait posé ses valises dans le pays de sa tendre copine et s'était parti pour une longue histoire d'amour. Gabrielle a suivi ce dernier dans son pays en Haïti malgré les supplications de sa sœur et son frère qui lui ont demandé de ne pas y aller. Comment résister à cet homme beau et riche et à ce pays étranger qu'elle aura le plaisir de découvrir? Gabrielle s'était échappée avec ce dernier et juste 3 mois après leur départ elle avait signé les papiers du mariage avec ce dernier malgré la réticence de la famille de cet homme. Les premiers mois étaient paisibles, elle était aux petits soins, Ruben succombait à ses caprices en lui offrant tout ce qu'elle voulait. Elle était heureuse. Avec lui c'était des balades dans les pays voisins, ou alors elle l'accompagnait à l'extérieur lorsqu'il avait un rendez-vous de travail. C'est de là qu'est né son amour pour le luxe, un luxe qu'elle a voulu préserver en lui dérobant une forte somme d'argent.
Gabrielle ne voulait pas quitter ce pays après 3 ans de vie en tant que femme de ce petit millionnaire lébravide. Cette même vie dans laquelle il l'avait habituée, elle voulait le poursuivre chez elle dans son pays et Dieu lui a fait grâce, elle a rencontré comme par hasard celui qui partage sa vie à présent. Ce passé, elle l'avait soigneusement enterré, mais il faut dire que les squelettes gardés au placard finissent par refaire surface un jour ou l'autre.